Hello à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va relancer la petite serre. On va redémarrer cette petite serre hydroponique qui a été hivernée. Du coup, là, on retrouve le fameux système pour faire son engrais liquide. Table à marée. Tout ce petit matériel qui a été mis en hivernage et un peu plus bas, notre fameuse armoire à semis. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même un bon ménage à faire parce que c'est resté pendant presque 2 mois et demi complètement enfermé. J'y ai même pas mis les pieds. Donc il y a un petit peu de nettoyage à faire, remettre tout ça au propre. On retrouve du matériel qui est fait pour l'eau de serre pour que d'ici 1 à 2 semaines, eh bien, ça soit parti. On ait commencé à faire ces semis et puis qu'on puisse lancer tout ce système en marche pour une nouvelle saison de culture. Et donc, comme vous pouvez le voir, ma serre est complètement fermée. En fin de compte, je la bâche juste avant l'hiver. Je mets une grosse bâche au-dessus, ce qui lui permet de garantir, parce que c'est pas toujours étanche ce genre de serre, il y a toujours un petit peu d'infiltration d'eau. Et puis deuxièmement, je m'aperçois que sur la durée de l'hiver, avec les tempêtes qu'on peut avoir et tout, elle est beaucoup plus maintenue et il n'y a pas de dégradation dessus. Donc ça, c'est le côté intéressant. Alors par défaut, j'enlève pas tout de suite la bâche. Je la laisse encore pendant toute cette période où je fais les semis, parce que d'une part c'est intégré dans mon armoire à semis, et d'autre part je favorise avec un éclairage spécifique, et ce qui permet de garantir le fait que je perde moins de chaleur. J'en gagne un petit peu grâce à ce système, et puis on est encore sur des périodes où au niveau du temps et des tempêtes, on peut en avoir encore quelques-unes. Et donc, je préfère me garantir que ma serre tient bien. Et grâce à cette bâche, elle est vraiment complètement protégée de tout ce qu'il peut y avoir d'extérieur. Et donc cette année, on va essayer de voir si quelques systèmes d'automatisation que j'ai mis en marche, qui n'étaient pas existants les années précédentes, fonctionnent. Et donc on va voir si ça apporte un intérêt quelconque d'avoir ce système d'automatisation sur une serre hydroponique. On fera une petite vidéo précise sur les tables à marée justement, parce que c'est un système qui est pas mal, qui n'est pas trop compliqué à mettre en œuvre et qui est hyper intéressant pour cultiver beaucoup de choses. Donc c'est parti, l'hivernage va s'arrêter. Donc ici on va planter beaucoup de choses en hydroponie. J'ai une autre serre, on fera des vidéos là-dessus sur lesquelles on va planter des choses un peu plus classiques. Et puis sur la partie du potager, cette année, il y a pas mal de surprises qui arrivent avec des travaux d'aménagement et beaucoup de nouvelles choses. Et ici on va mettre en place plus de la salade. On va essayer de faire tourner cette serre hydroponique. Je m'en servais essentiellement pour faire, on va dire, tout ce qui était mes semis. Et puis ensuite les transplanter au potager. Cette année, je vais essayer de la faire tourner toute la saison. Donc mettre en place des plantations qui tiennent en hydroponie pour faire de la culture spécifique. Et puis sur l'autre partie, on va faire des choses un peu plus intéressantes. On va essayer de voir un peu tout ce qu'on peut apporter cette année. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. On va commencer évidemment par les vidéos de semis, aussi bien ici sur la serre hydroponique dans l'armoire à semis pour tout ce qui va être culture hydroponique pour cette saison 2024, que sur l'autre partie où on va faire des cultures beaucoup plus classiques dans le potager, avec aussi de nouveaux aménagements sur le potager. Alors je suis super pressé de vous retrouver et de vous montrer tout ça. À très bientôt.